Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors oui, c'est le retour, on est en septembre, c'est le premier labo de cette nouvelle saison. Et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un truc mignon, tout en restant dans mon rayon des créatures. Aujourd'hui, préparez vos lasers, préparez vos croquettes. Aujourd'hui, on va parler du catside. Donc, le catside ou le catside est une sorte de chat noir avec des taches blanches sur la poitrine, mais la taille est assez grande qu'en fait elle pourrait atteindre celle d'un chien de taille moyenne, donc un bon gros clébard celte. Selon les régions, on lui donne des capacités différentes, voire d'origine différentes. Mais le truc le plus commun, c'est que le catside est désigné comme une créature. Certains récits disent même qu'en fait elle est reliée aux sorcières. Les sorcières peuvent donc se transformer 8 fois en chat, mais si elles le font une 9e fois, elles ne pourront donc plus jamais reprendre leur apparence initiale, donc elles deviennent des catside. C'est d'ailleurs cette légende qui va faire croire que le chat a une 9 vies. Sorcière ou non, d'ailleurs, la méfiance pour les catside est très présente dans tous les cas, surtout en Écosse, parce qu'on raconte que le catside pourrait venir voler l'âme des défunts avant que les dieux ne viennent les chercher. Aussi, avant les enterrements, sont mises en place des veillées, nommées alors des nommées les Fey Fadalak. C'est pour éloigner les catside qui s'approcheraient. Durant ces veilles, on évite toutes sortes de chaleur pour que le chien ne vienne pas en fait. On y place des distractions communes pour tout le chat pour que le catside aille ailleurs. C'est des jeux de l'herbe à chat. On joue également de la musique. Celle-ci a tendance à les repousser. Durant la fête du Shanem, qui annonce le début de l'hiver, on lui laisse une coupelle de lait afin qu'il ne maudisse pas les maisons et surtout les vaches pour qu'elles puissent produire du lait et donc survivre à l'hiver. Deux qui sont assez connus dans les catside, c'est Tagaim et Big Earl. Big Earl est un des catside les plus connus. Qu'en fait la croyance est que ce catside est maintenant assez sombre. Qu'en fait pour l'invoquer on doit faire une cérémonie dans laquelle on brûle pendant 4 jours et 4 nuits des corps de chats. Lorsqu'il apparaît, il exauce des souhaits à tous les participants. Il existerait aussi un roi des chats. On l'évoque surtout dans les contes anglais sous le nom de The King of the Cat. Ce conte narre qu'un soir, un paysan retourna dans le champ qu'il avait labouré et avec surprise, il croisa 8 chats portant un cercueil qui chantait que le roi des chats était mort. Le paysan Payo rentrait maintenant chez lui, mais aussi bien qu'effrayé qu'intrigué, il raconta cela à sa femme. Le chat de la maison s'assit pour l'écouter, et quand le paysan fut fini son récit, le chat dit tout simplement « Old Tom est mort, alors je dois être roi ». Le chat s'en alla, le paysan et sa femme ne le revirent plus jamais. On en trouve dans la littérature avec catside, dans les mangas, dans Blue Exorcist, dans les jeux vidéo, dans Final Fantasy 6, 7 et 8. Ainsi que le 9. On en trouve un peu en fait partout dans les cultures, mais surtout on en trouve beaucoup dans les cultures nordiennes, donc Écosse, Irlande et Pays de Galles. Sur ce, c'est la fin de ce labo, je vous dis à très vite, ciao.